Comment utiliser son stress lorsqu'on a un TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment diminuer son niveau de stress. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il est possible d'utiliser son stress pour le transformer en quelque chose de positif, en une énergie positive qui va être tout simplement bénéfique pour nous et dans notre quotidien. Donc c'est parti. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour utiliser votre stress est de tout simplement créer de la valeur, apporter de la valeur au quotidien. Le fait d'apporter de la valeur va faire que lorsque vous allez être dans une situation, lorsque vous allez préparer un événement qui va être stressant, comme par exemple un entretien d'embauche, vous allez pouvoir vous rappeler de toutes les personnes que vous avez pu aider au quotidien à travers, je sais pas, à travers votre contenu, à travers le contenu que vous allez partager au quotidien par exemple. Et le fait du coup de créer de la valeur, ça va faire que vous allez pendant un court instant augmenter votre confiance et votre estime de vous-même juste en vous rappelant en fait le fait que vous aidez des personnes et juste le fait de vous rappeler ça, ça va tout simplement être bénéfique pour vous, pour votre confiance en vous-même et ça va jouer un rôle dans la diminution de votre stress. Vous allez utiliser ce stress pour justement vous donner un coup de boost en fait, d'accord? Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Le second conseil que j'ai à vous donner pour utiliser votre niveau de stress va être d'éliminer toutes les pensées négatives qui vous viennent à l'esprit avant d'aller faire cet événement qui est prévu, qui vous stresse en fait, d'accord? Car lorsque vous allez stresser en fait, vous allez avoir énormément de pensées négatives qui vont vous venir à l'esprit généralement, et c'est extrêmement mauvais, car ça va ne faire qu'augmenter votre niveau de stress. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, il y a 4 ans, il me semble à peu près, je faisais de la natation, et de la natation en compétition. Donc, une fois toutes les 2-3 semaines, j'avais une compétition de natation, et je me souviens que juste avant mon passage, à chaque fois, j'étais extrêmement stressé, à chacune de mes compétitions. Et le fait d'avoir ce niveau de stress hyper élevé, et que je ne contrôlais pas, en plus de ça, c'était hyper négatif. Car en fait, j'étais là, je regardais les personnes à côté de moi, et je me disais, ouais, elles sont bien meilleures que moi, ou elles sont beaucoup plus athlétiques que moi, donc elles ont beaucoup plus de chances de réussir que moi, elles vont me battre, c'est sûr. Et j'avais que des pensées réellement négatives en fait. Et le fait d'avoir toutes ces pensées négatives, ça augmentait mon niveau de stress, ça diminuait ma motivation, et ça faisait que je n'étais tout simplement pas du tout concentré, je n'étais pas dans ma bulle, et par conséquent, je foirais mon passage en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai tout simplement décidé de prendre du recul, d'analyser la situation. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que je m'apprêtais à tout simplement à démarrer ma course, donc à démarrer mon passage, j'étais dans un état d'esprit où ouais, je n'avais que des pensées négatives. Donc je me suis dit, ok, j'ai transformé toutes ces pensées négatives en pensées positives pour mon prochain passage. Et donc à la prochaine compétition qui a eu lieu, je me suis tout simplement mis dans un état où j'étais extrêmement positif. Ok ? Je stressais, j'avais le même niveau de stress, mais j'étais extrêmement positif dans mes pensées en fait. Et donc lorsque je m'apprêtais à passer, je regardais les gars à côté de moi et je faisais pas vraiment attention à ce qu'ils étaient vraiment. Je me disais, ok, même si c'était faux, hein, je me disais, ok, ces mecs, je le vois bien, ils sont bien moins bons que moi. Ils sont moins costauds que moi. Je regardais en fait tous leurs défauts. Même s'ils n'existaient pas, j'inventais un petit peu des défauts sur ces personnes. Et je me disais, ok, ils sont bien moins bons que moi et je suis le meilleur. Je partais dans un état d'esprit de gagnant, réellement. Et cet état d'esprit vraiment de winner me permettait du coup de transformer ce stress en quelque chose de réellement positif parce que j'avais toujours ce niveau de stress, hein, mais ça me mettait dans une bulle où j'étais en mode, ok, je vais gagner, je suis le meilleur, je vais gagner. Et donc,
j'hyper focalisais sur ma course, et dès que le coup de sifflet sonnait, je partais à fond, et il n'y avait que moi. Dans ma tête, il n'y avait que moi. J'y allais, j'y allais, j'y allais. Et le résultat était que tout simplement, je gagnais. Je gagnais. Parce que j'étais parti dans un état d'esprit qui était hyper positif et pas dans un état d'esprit négatif. Donc, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment ça. Transformez vos pensées négatives en pensées positives. Certes, votre niveau de stress, je vous le dis, ne va pas partir, mais en revanche, vous allez le gérer. Vous allez le transformer en quelque chose de réellement positif pour vous. Le troisième conseil que j'ai à vous donner pour transformer ce niveau de stress en quelque chose de positif va être de tout simplement vous préparer au mieux pour l'événement qui vous fait stresser. Donc si vous n'avez pas encore identifié ce qui vous faisait stresser réellement, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie, la vidéo juste avant celle-ci, dans laquelle je vous explique comment identifier les situations qui vous font stresser. Allez la voir, je vous mets le lien dans la description, puis revenez juste après sur celle-ci. D'accord ? Donc, cet événement, il faut vous y préparer, car lorsque vous n'allez pas être prêt pour un événement, vous allez obligatoirement stresser. Et ce niveau de stress ne va faire que de s'accentuer de jour en jour. Par exemple, si vous avez un diplôme, un concours à passer dans un mois, ok ? Vous savez que ce diplôme est dans un mois. Enfin, que ce concours est dans un mois. Maintenant, vous avez un mois pour vous préparer. Si vous vous dites, ok, je vais attendre le dernier moment pour me préparer pour ce concours, vous pouvez être certain que votre niveau de stress ne va faire que de s'accentuer de jour en jour. Et même si l'on sait que les personnes qui ont un TDAH ont tendance à mieux agir et à être plus efficaces au dernier moment, lorsque la pression, lorsque le stress est à son comble, je ne vous invite vraiment pas à attendre ce dernier moment. Car au moindre imprévu qui va se mettre sur votre chemin, votre niveau de stress va s'envoler et vous n'allez tout simplement plus gérer la situation. Donc dès le jour en fait où vous êtes au courant qu'il va y avoir cet événement donc de prévu, que ce soit un diplôme, que ce soit bref, peu importe ce que c'est, il faut vous préparer, d'accord ? Et lorsque vous allez vous préparer, vous allez être dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Vous allez avoir un niveau de stress qui va être beaucoup plus faible et vous allez utiliser un petit peu ce stress chaque jour pour vous rappeler à l'ordre en fait, pour vous dire ok, là je stresse, pourquoi je stresse ? Parce qu'il y a ce diplôme dans un mois à passer. Donc il faut que je bosse, il faut que je révise dès maintenant. Et si vous faites ça, je peux vous assurer que votre niveau de stress va tomber en plus d'être transformé en quelque chose de positif. Les situations qui me font réellement stresser, et bien stressé, mais j'adore ça, c'est lorsque j'ai des interviews de prévues. Lorsque j'ai des interviews de prévues, au moment où je sais que cette interview va avoir lieu, je commence à stresser. C'est du bon stress, c'est cool, j'aime bien. Mais pour diminuer ce stress, parce qu'à la longue ça peut peser, je vais justement ne pas attendre le dernier moment pour tout simplement préparer mes questions et préparer mon interview. Dès que cette interview va être confirmée, je vais commencer dès le premier jour à préparer mes questions, à préparer la disposition de mon matériel durant l'interview, à préparer le lieu où va avoir lieu cette interview. Je vais tout préparer dès les premiers jours pour être prêt, ok ? Et même si cette interview a lieu dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, c'est pas grave. Je prépare ça dès maintenant, comme ça, je vais être beaucoup plus serein pour la suite. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez être tenu au courant pour toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Commentez également cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me faire des suggestions si vous en avez. Je les prends toutes en compte, donc n'hésitez pas. Je vous invite également à partager cette vidéo, car c'est comme ça que je vais pouvoir aider tout simplement plus de personnes. Je vous ai mis dans la description une seconde vidéo que j'ai tournée il y a quelques mois maintenant, dans laquelle je vous explique comment vaincre la procrastination en ayant un TDAH.
Donc je vous donne mes meilleurs conseils, je vous explique comment moi j'ai fait pour justement passer le cap de ma simple idée de vouloir créer mon blog à vraiment le mettre en place et mettre en place ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes un petit peu dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à passer à l'action et à mettre en place, à concrétiser vos idées, je vous invite vraiment à aller la voir. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine, à dans une prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao.